Bienvenue, cher ami, dans la partie 2 de notre formation intitulée L'ultime stratégie des spikes sur les indices crash et boom. Donc, dans la première session, nous avons vu comment mettre en application la stratégie sur les indices crash pour avoir les spikes. Et la stratégie se résumait en deux points essentiels. Dans un premier temps, il était question de déterminer des zones de supply ou des potentielles zones de résistance sur des unités de temps supérieures dans lesquelles on devrait attendre le prix. Et une fois le prix dans la zone, on avait la possibilité de faire deux types d'entrées. Donc, il s'agissait des entrées avec risque et des entrées avec des confirmations. Donc, nous avons dit que pour les entrées avec risque, on devrait placer des ordres limites dans l'intervalle des zones où nous avons prédéfini, c'est-à-dire nos potentielles zones de résistance ou les zones supply. Et la deuxième entrée avec confirmation consistait bien évidemment à attendre la formation d'une divergence avant de s'engager dans les trades. Et nous avons illustré que nous avons deux types de divergences, à ce propos. Donc, on avait des divergences qui pouvaient se présenter sous cette forme et d'autres divergences qui devraient pouvoir aussi se présenter sous la forme d'un double top. Donc, voilà ce qu'il en était de la stratégie sur les indices crash. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler spécialement des indices boom. Donc pour ceux qui sont de passage, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour nous encourager. Donc ceux qui n'ont pas suivi la session précédente, veuillez vérifier dans la liste des vidéos. Vous trouverez la première vidéo dédiée spécialement aux indices crash. Donc les divergences devraient vous donner des confirmations d'entrée sur des graphiques de time frame inférieurs. Donc aujourd'hui, nous allons nous baser spécialement sur l'application de la stratégie sur les indices boom. Et donc, nous repartons sur la base initiale, c'est-à-dire que lorsque vous venez sur votre graphique, vous allez essayer, dans ce cas, d'identifier vos zones potentielles de rebond. Donc, je rappelle ici que nous tradons les spikes. Donc, nous cherchons uniquement les potentielles zones de support. Les résistances ici ne nous intéressent pas puisque nous voulons trader les spikes, c'est-à-dire faire des buys. Donc, les time frames qui devraient nous intéresser dans un premier temps sont le H4 ou le daily, qui devraient nous aider à avoir des zones que nous allons quadriller pour attendre le retour du prix dans ces zones-là. Et pour ce faire, nous allons utiliser nos lignes de tendance que nous allons poser sur la clôture des mèches, des bougies, c'est-à-dire maintenant ici des creux laissés par le prix. Vous voyez, ici j'ai pris le plus bas, le creux de ce schéma. Donc après, s'il faut continuer le scénario, nous allons dupliquer cette ligne que nous posons sur le creux suivant. Ouais, je rappelle, pour déterminer les creux, vous allez toujours attendre une cassure de structure. Ici, le prix s'est arrêté en faisant ce plus haut, ici. Donc, le prix vient et le casse. Donc, après l'avoir cassé, il a laissé un autre. Après un rebond, voilà, il a cassé avant de laisser ainsi de suite. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons clairement détailler la structure du marché. Donc, on continue dans le mouvement. Nous posons la seconde ici, tout juste en haut. Nous continuons le même scénario que nous posons ici. Donc, nous continuons. Nous posons cela à ce niveau. Après, nous posons à ce niveau.
Après, nous posons à ce niveau, à ce niveau. Donc, je vais arranger pour que vous puissiez savoir à quel niveau nous avons pris la base. Donc, ici, c'est à ce niveau. Désolé, je dois effacer ça. Donc, ici, c'est à ce niveau. Celui-ci, il a été pris sur la base de ce creux-là. Celui-ci a été pris sur la base de ce creux. Celui-ci, il a été pris sur la base de ce creux. Cette ligne de tendance a été prise sur la base de ce creux. Et celle-ci sur la base de ce creux. Donc voilà un peu ce qu'on obtient, ce qu'est l'exercice premier de la stratégie. Vous allez identifier les potentielles zones de support qu'a laissé le prix au cours de son mouvement. Donc vous tracez ces lignes de tendance là sur des unités de temps supérieures. Ici, nous avons utilisé le daily comme référence. Donc, en seconde position, nous allons dupliquer toujours nos lignes de tendance que nous allons poser sur la clôture, maintenant des corps, des bougies situées dans la zone. Donc, vous voyez, pour la première partie, elle est faite. Nous avons utilisé premièrement la clôture des mèches et secondo, la clôture des corps. Nous allons évoluer dans ce processus-là. Donc, la deuxième, elle est faite également. Vous voyez, nous avons utilisé premièrement la clôture de la mèche, secondo la clôture des corps. Donc, le troisième, nous avons également ceci. Nous avons un intervalle très grand qui s'entremêle avec celui-ci. Donc, nous avons un intervalle également. Donc, troisièmement, ça vient jusqu'à ce niveau. Donc, nous avons également un intervalle assez grand. Oui. Donc, ça va là. S'il faut continuer, lui aussi également, il va jusqu'à ce niveau. Lui, il va à ce niveau. Lui, il va à ce niveau. Il a constitué en réalité, lui, il vient jusqu'à ce niveau. Ok, nous avons tellement de lignes qui s'entremêlent, nous allons essayer de les arranger pour avoir une vision plus claire. Donc, vous voyez ici, nous avons notre première ligne, notre premier niveau que nous allons escompter, qui est ceci. Vous voyez? Donc, la deuxième, en réalité, a été déjà touchée à ce niveau. Le deuxième intervalle, normalement, devrait s'arrêter ici pour que nous puissions avoir une vision plus claire de la chose. Donc, je réduis ma ligne de tendance. Un instant. Que nous posons là. Donc, qui avait comme principale ligne celle-ci. Donc, que nous pouvons utiliser également une couleur pour l'avoir. Ouais, elle s'arrête normalement à ce niveau. Vous voyez. Donc, la troisième ligne
Je vais encore réduire pour la laisser à ce niveau. Voilà. La troisième ligne, c'est cet intervalle. Je réduis également. Voilà. Donc, la troisième ligne, c'est cet intervalle. Vous voyez, la mèche, elle est venue jusqu'ici, mais la clôture des corps, c'est à ce niveau. Nous avons également cet intervalle. Ça a été touché également à ce niveau, donc on devrait pouvoir s'arrêter là. Vous voyez qu'on a une réaction du prix par après dans cette zone. Donc, en vrai, elle doit s'arrêter quelque part par là. Bon, je peux déjà maintenant supprimer ces lignes puisqu'elles nous servaient juste de quadriller la zone. Donc, elles ne font plus partie. Ne font plus partie également. Voilà. Donc, ici également, on aurait pu s'arrêter juste à ce niveau. On aurait pu s'arrêter déjà à ce niveau. Voilà. Donc, on continue le processus. Là, nous avons la clôture des corps et autres qui se prolongent jusqu'à ce niveau. Vous voyez, ça se prolonge jusqu'à ce niveau. Et donc, quand on quitte ce niveau également, nous avons ce niveau également, où voilà, le prix n'a pas atteint. Le prix n'a pas atteint, donc on trace toujours, puisque nous ne savons pas si le prix devrait l'atteindre ou pas. C'est parce que le prix est déjà passé par là que nous jugeons déjà que le prix ne l'a pas atteint. Donc, après ça, donc, on peut supprimer, on peut supprimer. Donc, ici également, on peut déjà supprimer. J'ai utilisé ces lignes-là pour vous montrer comment est-ce que vous allez les déterminer les niveaux. C'est-à-dire, vous prenez la clôture des corps et la clôture des mèches. Donc, ici, vous avez encore cet intervalle-là. Pardon, je vais devoir supprimer ceci d'abord parce que c'est déjà utilisé. Donc, nous prenons maintenant la clôture, ce niveau. J'ai effacé la mauvaise ligne. Donc, nous prenons cette clôture de mèche et cette clôture de corps également. Voilà, donc cette ligne, on peut la supprimer. Nous passons au niveau suivant, donc cet intervalle. Donc ça, ce sont des zones fraîches, pas encore touchées. Donc à l'avenir, nous pouvons attendre le prix dans ces zones. Donc après ce niveau, le niveau suivant, c'est lequel? Nous avons cette zone qui est très large. Quand elle est très large, je la saute. Donc nous prenons cette zone. N'oubliez même pas que nous sommes ici en délit. Donc, voilà ce que vous allez avoir dans un premier temps. Donc, c'est le même principe que celui que nous avons appliqué sur les indices crash. Juste simplement, ici, nous cherchons
les supports au lieu des résistances. Donc, une fois que vous avez identifié vos potentielles zones de support, la majeure partie du travail a été faite. Donc, ce que vous allez faire, vous aurez toujours également deux types d'entrées, c'est-à-dire l'entrée agressive ou l'entrée avec beaucoup plus de sécurité, c'est-à-dire avec confirmation. Les entrées agressives se feront dans cette zone-là. À l'approche du prix, vous faites une première entrée, une deuxième entrée à 50% de la zone et une dernière entrée à la clôture de la zone, c'est-à-dire au dernier niveau de la zone, qui sera le point de contact entre le prix et la clôture du corps de la bougie. Ouais. Donc, vous commencez votre entrée sur la mèche, une deuxième entrée à 50% de la zone et une dernière entrée à la clôture du corps de la bougie. Maintenant, si vous voulez des entrées avec beaucoup plus de confirmation, vous allez également utiliser la notion de divergence pour vous permettre de rentrer avec beaucoup plus de sécurité. Et l'identification des divergences va se faire toujours sur les unités du temps les plus petites, c'est-à-dire le M15, le M5 ou voire même le M1, selon les time frames que vous avez utilisés pour tracer vos zones. Si vous avez utilisé le H1 pour avoir vos niveaux de résistance, vous pouvez identifier déjà les résistances en M5, M1. Si vous avez utilisé le H4 pour avoir vos niveaux de de support, vous pouvez utiliser le M1, le M5 ou le M15 pour avoir vos divergences, pour faire vos confirmations d'entrée. Donc, les types de divergences que vous allez avoir sont les suivantes. Là, j'ai illustré également les deux formes de divergence que vous pouvez observer en ce qui concerne la confirmation d'entrée sur les indices boom. Donc ici, j'ai illustré par H4 or Daily Demand Zone vos zones de support. Oui, les zones de support que vous avez soulignées. Donc, ces zones de demande-là peuvent être quoi? Ça peut être des supports confirmés, c'est-à-dire déjà deux retests en time frame supérieur, ou du moins une base cachée, une hidden base, ou du moins encore un order block. Donc, dans une prochaine vidéo, nous ferons cas de tous ces éléments cités. Donc, vous identifiez soit une demande zone, ou une hidden base, ou un support, ou un order block sur lequel vous allez attendre l'arrivée du prix. Et donc, une fois le prix arrivé dans cette zone, vous avez la possibilité de faire successivement vos entrées dans la zone tout en faisant cas du money management. Si la zone est grande, à vous de savoir comment est-ce que vous allez surdiviser vos lots pour faire vos entrées. Maintenant, si vous voulez une confirmation d'entrée, vous attendez la réalisation de l'un de ces scénarios-là sur les time frames inférieurs. Donc, si votre demande zone a été identifiée en H4, vous pouvez attendre une confirmation de divergence en M15 ou en M5 avant de rentrer dans le trade en buy. Si votre demande zone est en H1, vous pouvez attendre une confirmation de divergence en M5 ou en M1 pour entrer dans le trade. Donc, vous avez ces deux cas qui vont se présenter, c'est-à-dire à l'approche du prix dans votre demande zone, vous allez constater un ralentissement du prix par rapport au RSI, une accélération, pardon, du prix par rapport au RSI. Vous voyez que le prix descend vite, vite, mais le RSI, lui, ne progresse plus. Et si vous reliez les sommets ou les creux, pardon, qui vous ont permis de tracer votre divergence, vous allez voir que le RSI donne une pente comment ascendante. Elle est montante, mais la courbe du prix vous donne une pente qui est descendante.
Là, ça veut dire que les deux divergent. Et donc, cela confirme qu'il y aura un bon retournement dans votre zone. Et maintenant, deux scénarios peuvent se présenter. Après la validation d'une divergence, le prix peut faire un pullback et vous permettre d'entrer en position, par exemple, à ce niveau, avant de continuer la hausse. Tout comme quoi, le prix peut juste déjà commencer à partir de la divergence et faire un retour violent sans vous permettre d'avoir une entrée. Et c'est ce deuxième cas que je vais illustrer ici en couleur bleue. Vous voyez, c'est-à-dire le prix peut, en même temps qu'il vous dessine une divergence, vous donne pas la possibilité de faire une entrée et faire un retour violent. Donc, à vous de voir si vous pouvez déjà faire une entrée, par exemple, à ce niveau et avoir comme stop loss le prolongement de cette trendline-là. C'est-à-dire si vous faites votre entrée là et que le prix revenait à casser votre ligne de tendance qui vous a permis de tracer la divergence hors de votre demande zone. Là, vous dites que votre scénario est invalidé et vous attendez la demande zone suivante. Il se peut également que le prix fasse un pullback et vous permet de rentrer avec beaucoup plus de précision. C'est ce qui est illustré en noir, c'est-à-dire après que vous avez tracé la divergence, le prix retrace dans votre zone et vous donne une entrée avant de continuer le mouvement haussier. Et donc, ainsi, vous allez toujours prolonger cette trendline-là qui va vous servir de stop loss. Maintenant, la deuxième figure que vous aurez, c'est quoi? C'est toujours le même principe. Mais ici, vous allez avoir quoi? Une figure de W. Vous voyez, le double bottom. Mais sur le RSI, vous allez toujours avoir une pente qui est ascendante. Mais là, si vous reliez les creux là, vous allez avoir une pente qui est horizontale. Et donc, cette ligne-là, si elle est brisée, là, vous allez patienter pour avoir d'abord une invalidation de votre bloc avant de dire que le scénario est invalidé. Vous voyez. Mais si le scénario, s'il arrivait que le prix retourne sans avoir traversé votre demande zone, vous pouvez renforcer les autres entrées que vous aurez dû faire jusqu'à l'extrémité en tout au long. Donc ici également, vous aurez deux cas. Le prix peut ne pas vous donner un pullback et continuer en même temps son retour à la hausse avec juste de petites respirations. Donc, une fois que vous voyez la formation d'une divergence, vous pouvez faire une première entrée. C'est ce que je fais habituellement. Et là, si le prix retrace, j'augmente une autre entrée tout en sachant que mon stop loss sera la cassure de cette trendline qui m'a permis de tracer la divergence hors de ma demande zone. Mais si ma divergence a été trouvée juste avant la demande zone ou juste au début de la demande zone, là, j'attends carrément que le prix casse clairement ma demande zone avant de dire que mon scénario est invalidé. Donc, ici, vous aurez quoi? Une pente qui est horizontale, mais à ce niveau, une pente qui est ascendante, donc montante. Donc, les deux divergent. Donc, voilà les deux types de divergences que vous pouvez croiser sur les indices boom qui vont vous donner des confirmations de retournement du prix. Donc, nous allons aller sur les graphiques, voir si nous pourrons trouver quelques exemples de demandes zone valide suivies de, de divergences. Donc, ici, si on repart à la base, vous voyez déjà que nous avons eu un, deux creux. Et donc, si nous traçons, le prix est revenu là avant de prendre son envol. Donc, nous allons agrandir pour voir dans cette zone-là si nous n'avons pas eu la formation d'une divergence. Donc, ici, si vous avez utilisé la méthode agressive, vous aurez pu faire une entrée, deux entrées et trois entrées avant que le prix ne décolle. Donc, j'enlève cette zone-là.
Et j'utilise deux lignes pour éviter de porter confusion. Donc, nous agrandissons. Nous retournons en time frame inférieur. Donc, voilà, on avait ceci et un deuxième contact. On a attendu le prix dans quoi? Dans, dans le troisième contact avant de prendre le bail. Et donc, ces deux creux, pardon, nous ont permis d'avoir cette entrée à ce niveau. Donc, pour ceux qui font les entrées agressives à risque, vous aurez pu faire les trois entrées. Pour ceux qui attendent également des confirmations, vous aurez pu prendre maintenant votre trade sans risque. Qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez, on a une pente qui est montante, mais ici, sur le prix, nous avons quoi? Une pente qui est horizontale. Nous avons une pente qui est horizontale. Donc, cela nous fait cas de la deuxième forme de divergence qui est à ce niveau, celle-ci. Donc, sur le RSI, nous avons une pente ascendante, mais sur la zone de demande, nous avons une pente horizontale. Et donc, si on retourne à ce niveau, vous voyez, le prix est parti en flash jusqu'à ce niveau avant de faire un pullback. Donc, déjà, après les spikes à ce niveau, on aurait pu déjà faire des entrées. Ou si nous avions observé les spikes quelque part après la cassure de la zone, on aurait pu faire des entrées au lieu d'attendre un pullback également. Donc voilà un premier type de divergence observé. Donc après cela, n'oubliez pas que ces zones-là sont des niveaux que nous avons tracés sur les time frames supérieurs. Je suppose que celui-ci, c'est cette zone. Donc en M15, voilà ce que la zone représente. Oui, on avait une zone en daily, mais lorsque nous revenons en M15, on a carrément un autre schéma. Donc, tracez bien vos zones et revenez en time frame inférieur pour voir ce qu'a dessiné le prix dans la zone. Donc, on avait un schéma comme ça. Et donc, on revient. En M15, nous n'avons pas de divergence qui est visible, mais on va encore plus en détail. On va encore plus en détail. On va aller en M5 pour voir. J'ai perdu le fil. Voilà. C'est à ce niveau. OK. Donc, on revient en M5. Le fil est long. Pas encore. Pas toujours. Voilà. Donc, ici, nous avons délimité notre zone et le prix. En M5, nous n'avons toujours pas de divergence. Alors, en M1, la zone, elle est très grande. Donc, il faut dire que à ce niveau, nous n'avons pas eu de divergence. Il est possible quand même qu'une divergence soit détectée en M1, mais nous n'arrivons pas vraiment à cerner. Ici, également en M30, vous pouvez voir que avec, avec cette zone-là, en dessous, avec cette zone-là, nous avons pu avoir ce niveau. Et déjà ici, on observe une divergence. Vous voyez, la deuxième, on s'est basé maintenant d'elle pour avoir
quelque chose devant. Donc, si nous prenons cette zone que nous avons délimitée en H4, on voit que le prix entre en contact à ce niveau. Et donc, si nous tournons par exemple en M15, qu'est-ce que nous observons à ce niveau? On observe la formation d'une divergence. Où est-ce que c'était? Voilà. Nous observons la formation d'une divergence. Je supprime tout ceci pour que vous ayez une vision plus claire. Vous voyez? On a ce sommet, ce creux, pardon, et ce creux. Ici, on est en M30. On peut aller sur les time frames inférieurs, comme le M15 pour mieux l'observer, mais je crains de le perdre. Donc là, et nous retournons sur le RSI si nous prenons ces creux-là. Les voilà, ces deux. Donc, nous avons la formation d'une divergence également. Donc, je peux retourner en M15 pour voir. Voilà. Donc, vous voyez, c'était bien vraiment une zone. Et dans la zone, lorsque le prix est arrivé, nous avons eu la confirmation par une divergence. Donc, vous voyez, le prix est parti sans vraiment nous donner une opportunité d'entrée, c'est-à-dire sans retracer. Et là, nous faisons cas de quoi? De la première forme de divergence. Donc, nous avons notre zone et une fois le prix est arrivé, nous avons une pente descendante, mais le RSI nous montre une pente ascendante. Et là, c'est ce qu'on revoit, une pente descendante, mais le RSI nous montre quoi? Une pente ascendante, montante. Et voilà, le prix part à la hausse. Donc, voilà un peu comment est mise en application la stratégie sur les indices boom. Donc, de même que nous avons fait avec les autres zones, à chaque fois vous attendez, si le prix venait dans cette zone-là, vous retournez en time frame inférieur si vous voulez des entrées plus sûres pour attendre l'arrivée du prix. Mais si vous voulez des entrées agressives, vous pouvez déjà placer des ordres limites dans la zone. Le premier ordre doit se situer au point de contact du prix avec la clôture du corps, la deuxième entrée à 50% de la zone et la dernière entrée à la clôture de la mèche de la zone. Donc, je vous ai montré comment délimiter les zones et vous avez également les divergences pour vous permettre de faire vos entrées avec plus de précision. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus parler de la structure du marché pour vous aider à mieux déterminer vos creux et sommets. En petit bonus, n'oubliez pas le lien de notre chaîne Telegram est en description. Intégrez massivement et obtenez un bonus e-book d'une stratégie assez intéressante de tendance sur les indices crash et boom. N'oubliez pas de révisionner plusieurs fois la vidéo. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Merci.